Bonjour à tous, je suis Clara, consultante CRM chez Make the Grade. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous présenter les nouveautés qui sont sorties sur HubSpot au cours du mois de juin. Donc c'est vraiment un top 3 des nouveautés qui sont sorties, il y en a plein d'autres, donc n'hésitez pas à nous suivre pour en découvrir plus. Par rapport à la première nouveauté, ça va être directement relié aux propriétés sur HubSpot, et notamment les propriétés par défaut. Parce que désormais, il va être possible de venir ajouter des règles de validation, comme on peut le faire sur les propriétés personnalisées, aux propriétés par défaut qui sont présentes sur HubSpot. Donc ça peut inclure tout ce qui est nom, prénom du contact, nom de l'entreprise, nom de la transaction ou du ticket, tout ce qui va être code postal, les villes, les montants des transactions, etc. Et là, par exemple, si on prend le code postal, en venant modifier, on voit qu'on a l'onglet règles qui est désormais disponible, donc sur ce type de propriété par défaut. Et donc on va pouvoir venir limiter aux valeurs numériques, notamment pour le code postal ou les montants des transactions, être sûr qu'on a uniquement des valeurs numériques, des nombres dans celle-ci. On peut également définir un nombre de caractères minimal et ou maximal, donc notamment pour le code postal. On peut définir le nombre maximal et minimal pour être sûr qu'on a le bon nombre qui est attendu. On peut également choisir de ne pas autoriser les caractères spéciaux, donc là valable dans toutes les propriétés, notamment de texte libre, et ainsi de suite. On peut vraiment venir ajouter, modifier les propriétés par défaut pour venir mettre ces règles et être sûr qu'on a le bon contenu au sein de chacune de celles-ci. La deuxième nouveauté, ça va concerner tout ce qui est transactions et devis, et ça va être la possibilité de venir ajouter des taxes par ligne de produit. Parce que jusqu'à ce jour, on pouvait uniquement mettre une taxe au total du devis, donc vraiment en bas, et désormais, lorsqu'on ajoute une ligne de produit, que ce soit une ligne de produit personnalisée ou depuis la bibliothèque, on va avoir les deux options. Donc là, par exemple, je pourrais ajouter cette ligne. Je l'ajoute, et donc dans mes colonnes que je peux bien sûr modifier, j'ai le taux de taxe qui vient s'ajouter. Et en fait, ça va être une bibliothèque de taxes que vous allez pouvoir gérer. Donc là, par exemple, dans la bibliothèque, il y a la TVA à 20% qui est créée. Je peux venir l'ajouter sur cette ligne. Et si besoin, je peux aller gérer ma bibliothèque de taxes directement dans les produits. Comme vous pouvez voir, c'est un nouvel onglet qui est présent juste ici avec le taux d'imposition. Et on peut venir en créer plusieurs, notamment en fonction des pays ou d'autres règles qui peuvent s'appliquer. Ça, c'est la deuxième nouveauté. Et enfin, la troisième et dernière nouveauté pour cette vidéo, ça va concerner tout ce qui est score. Parce qu'il y a une bêta qui est en cours sur HubSpot concernant le score des leads. Donc ça se trouve dans la partie marketing et score juste ici. Et en fait, on va pouvoir venir créer des scores, donc en dehors des propriétés, comme ça l'était à ce jour, directement dans cet onglet. Et lorsqu'on crée un score, on va avoir deux typologies de scores possibles. La propriété de score d'engagement, donc là ça va vraiment être en fonction des interactions, des actions qui auront été faites par le contact. Ou alors on a également la propriété score plus fit, où là c'est pour regarder si en fonction des critères qu'on définit, un contact correspond à notre cible. Donc là on peut par exemple sélectionner celle-ci, et ensuite on arrive sur l'écran qui va nous permettre de mettre en place le score avec l'ajout des groupes de propriétés. Donc derrière, on peut choisir des propriétés de contact ou d'entreprise associée. Et ensuite, on définit donc la propriété qu'on souhaite prendre en compte. On peut ensuite mettre donc les différentes options de filtre comme on pouvait auparavant et ajouter le nombre de points. On peut également ajouter un nombre de points maximum pour ce groupe. On peut venir le définir juste ici. Et on peut également venir exclure des contacts. On peut définir une liste de contacts donc à exclure, donc pour lesquels le score ne se calculera pas. Et on peut également du coup gérer le score d'HubSpot via une propriété, donc on viendra créer juste ici, donc on peut indiquer le nom de la propriété, la description et l'inclure dans un groupe spécifique. Donc voilà pour le top 3 des nouveautés du mois. Merci et bonne journée.